Salut les Lulus, salut les Gémeaux, guidance Astro Tarot pour votre mois de novembre 2023. Je viens d'allumer la lumière, il est 16 heures, tout va bien. Vive la lumière d'automne, vive la pluie. Voilà, des petites énergies un petit peu plombantes, un petit peu sombres, alors n'hésitez pas à rallumer la lumière. Peut-être votre lumière intérieure. Voilà. Bon, alors les réjouissances du mois de novembre. 4 novembre, Saturne qui repart en marche directe. Bon, il se réveille d'une inertie très profonde, faut lui laisser le temps de redémarrer. Donc jusqu'au 13 novembre, nouvelle lune, il y aura peut-être un nouveau plan à vos actifs, nouvelle idée, un nouveau projet, voilà, une nouvelle carrière, un nouveau chapitre, je ne sais pas. Et qui prendra vraiment effet dans la matière à partir peut-être de la fin du mois de novembre, quand on passera dans les énergies plutôt sagittaires. Voilà, un peu plus de mouvement à la fin du mois. Let's go les cartes, les Gémeaux. C'est très expéditif avec vous. Bim bam boum. Alors, les Gémeaux. Bon, du coup, on voit pas, c'est pas super. Voilà, je vais la mettre là. Son et lumière, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Alors, c'est marrant ce switch. Vous allez peut-être changer votre angle de vue là pour le mois de novembre, je sais pas. Il y a des énergies qui vont changer, il y a un switch qui va se faire. Je le sens. Là, c'est rigolo quand même d'avoir switché ces deux énergies. Ouh, fin de cycle. Vous partez de cette fin de cycle. Lourd, 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 lourd. 10 d'épée. 8 de coupe. Je me casse, j'en ai marre. Et hop, qui arrive? Le roi de coupe. Ouh, c'est très émotionnel tout ça, dis donc. 5 d'épée. Tiens, les Gémeaux. Les 5 d'épée. Je me prends la tête. Je vais en rajouter une. La voilou. Oh oui, 8 d'épée. Alors, les Gémeaux, qu'est pas ça? Ouais, je sens les énergies lourdes là. Mais lourdes dans cérébralement quoi. Hein. Ah, le voilà le Sagittaire qui pointe son nez à la fin du mois. Ma nouvelle idée qui va vous faire du bien, qui va qui va réoxygéner vos neurones, réoxygéner le cerveau. Vous en avez besoin. Alors je vous sens plombé, mais plombé pas forcément corporellement comme d'autres. Vous, c'est cérébralement. Une surcharge mentale qui est là peut-être en lien avec un processus de longue date qui se termine. Là, c'est une clôture de chapitre où je vous disais que vous alliez ouvrir un nouveau chapitre. Vous êtes en train, surtout avec les énergies de cette pleine lune qui vient de passer, je parlais justement de fermer un gros chapitre, peut-être de 10 ans pour vous, là, avec ce 10 d'épée où on est peut-être dans une idée de résurrection. Hein. Oui, une idée de renaître après un gros cycle souffrant, mais souffrant, qui a pu être lourd, et vous le quittez. Vous le quittez parce que tout ce qui composait ce chapitre pour vous aujourd'hui n'est plus satisfaisant. Vous avez besoin de tourner les talons, d'aller voir l'horizon, d'aller voir ailleurs le ciel bleu, voyez le soleil.
Et là-bas, oui, vous allez rencontrer ce roi de coupe. Alors, une rencontre, je sais pas, une rencontre sentimentale ou pas, mais vous allez rencontrer en tout cas des énergies très émotionnelles et apaisantes, de recontacter le monde des émotions, de recontacter qu'est-ce qu'est une émotion. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, voilà. C'est de poser des mots sur tout ce monde émotionnel intérieur qui est là, là, dans votre cœur. De lâcher ce côté confusion mentale, surcharge mentale. Bon, après, le Gémeaux, forcément, forcément, vous avez un intellect très actif, voire hyperactif, ça fuse dans tous les sens, mais ça vous fatigue aussi énormément. Et, et peut-être que toute cette fatigue cérébrale, elle vous bride. Elle vous bride dans vos actions, elle vous bride dans votre quotidien, elle vous bride dans, dans retrouver du mouvement, de l'élan, de l'énergie. Alors je vous rassure, l'inertie, là, en ce moment, elle est quand même un peu beaucoup pour tout le monde. Et elle se traduit pas pareil pour chaque signe, hein. Il y en a qui ont besoin de bouger leur corps, etc. Là, vous avez besoin de recontacter vos émotions parce il y a une inertie cérébrale en fait. Euh, Où en fait, je pense qu'à trop y réfléchir, eh bien, votre cerveau, il en peut plus. Il respire plus en fait. Et l'idée centrale, c'est de revenir à un travail émotionnel. Et peut-être que ce travail émotionnel, vous l'avez peut-être déjà commencé, je ne sais pas. Peut-être avec quelqu'un, quelqu'un d'un signe d'eau, ou bien dans des soins émotionnels, une thérapie, je ne sais pas. Mais c'est marrant, je sens en fait ces énergies extérieures qui se concentrent sur ce roi de coupe. Euh, Comme si c'était un peu votre point d'ancrage, votre point d'amarrage. Euh, j'ai pas envie de vous dire la béquille, non, c'est pas ça. C'est un point de repère, une personne ressource qui peut être là pour vous. Dans tout ce marasme cérébral, mais waouh! Ouais, il peut y avoir vraiment des maux de tête, des migraines. Et vous faites vraiment cet élan de quitter toutes ces énergies cérébrales qui vous plombent pour voilà, vous faire accompagner. Comment, qui, quoi, je sais pas. C'est peut-être une invitation si c'est pas le cas pour le moment. Et le fait d'être accompagné, de redescendre dans vos émotions, ça va vous redonner de l'énergie. Ça va vous redonner, ça va réactiver cet enfant intérieur là. Il est là, cet enfant intérieur, le page de bâton. Ça va réactiver la créativité, l'énergie, l'insouciance, la joie. La joie, la joie, la joie. Oui, il y a besoin de joie. Clairement. Allez, une petite carte de Chosen. Quel est le message pour les Gémeaux? Ici, ça drache à fond. Alors, je suis en Ardèche, mais j'aime bien dire dracher. C'est petite dédicace pour les ch'tis du Nord. Nous avons un temps du Nord en Ardèche. Voilà. La comparaison. La comparaison, c'est la même carte que le 5 d'épée. Ça, c'est le 5 d'épée. Qui n'a pas forcément le même sens dans le tarot de Chosen. C'est quand même voilà, un petit rappel de cette surcharge mentale qui est là, qui vous fait mal à l'âme, quoi. Et je reviens sur, du coup, petite dédicace à, à ma vidéo de pleine lune du 28 octobre.
de, de vous recontacter à cette force, à cet arbre, la force, puissance de l'arbre et flexibilité. De, 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 de venir faire alliance. Force, puissance, flexibilité corporelle, émotionnelle. Lâcher le mental. Enfin, lâcher le mental, on ne peut pas le lâcher le mental. Hein. C'est de au moins pouvoir l'apaiser un peu. Les Gémeaux, je vais pas vous dire, oh mais arrêtez de penser. C'est pas possible. Je le conçois. Mais de redescendre. Redescendez, voilà, vers la base. De plus rester là-haut, là, dans toutes ces pensées trop présentes, débordantes. Voilà les Gémeaux. À bientôt. Salut les Lulus.